La course contre la montre se poursuit au Maroc pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Élections locales en Russie et dans les territoires ukrainiens occupés, un scrutin jugé illégal par Kiev et ses alliés est largement entravé par les combats sur les fronts tout proches. Le patron du football espagnol Luis Rubiales démissionne, mais se défend toujours d'avoir agressé la joueuse Jenny Hermoso. Leulma, une famille polonaise tuée en 1944 pour avoir caché des juifs, a été béatifiée en Pologne, une première pour une famille entière dans l'église catholique. La course contre la montre se poursuit au Maroc. 2 jours après le violent séisme qui a secoué une partie du pays, les secours s'affairent pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Le tremblement de terre survenu vendredi, de magnitude 7 selon le service sismologique marocain, est le plus puissant à avoir jamais été mesuré dans le pays. Plus de 2100 personnes ont perdu la vie et 2400 autres ont été blessées selon un dernier bilan susceptible de s'aggraver au fil des recherches. De nombreux pays, de la France aux États-Unis en passant par Israël, avaient proposé leur aide après le séisme. Mais Rabat a annoncé qu'il acceptait pour le moment celle de seulement 4 d'entre eux. Pour l'heure, seuls l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis ont été autorisés à envoyer des équipes de secours. 86 secouristes espagnols ont d'ores et déjà été envoyés. Estuvimos en el terremoto de Turquía y nos desplazamos a cualquier parte del mundo, por muy lejos que esté, ¿no? Entonces, tratándose de un país vecino como es Marruecos, con la relación que nos une, por supuesto teníamos que venir. Depuis le séisme, plusieurs répliques ont été enregistrées dans la région déjà touchée. De nombreux habitants continuent de dormir dehors de peur de rentrer chez eux. Des tentes ont été dressées dans plusieurs villages pour abriter ces familles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 300 000 personnes ont été affectées par la catastrophe. Un deuil national de 3 jours a été décrété samedi dans le pays. Vladimir Poutine sera-t-il arrêté s'il se rend au G20 de Rio de Janeiro l'année prochaine? Le doute plane depuis que le président brésilien a déclaré que son homologue russe recevrait une invitation dans la ville brésilienne malgré le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. 24 heures après ses propos, Lula fait marche arrière. Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Lula a également ajouté que cette affaire pourrait affecter les relations de son pays avec la Cour pénale internationale. Eu quero saber por que nós entramos, a Índia não entrou, a China não entrou, a Índia não entrou, os Estados Unidos não entrou, a Rússia não entrou. Eu vou saber por que o Brasil entrou. Vladimir Poutine n'a pas assisté à plusieurs sommets internationaux de peur d'être arrêté. Le Brésil est signataire du statut de Rome de 1998, le traité international à l'origine de la création de la CPI en 2002, et doit donc respecter le mandat d'arrêt émis contre le dirigeant russe. Dépouillement de bulletins de vote dans la région de Donetsk. Ce dimanche, cette province ukrainienne sous contrôle russe, ainsi que celles de Kherson, Luhansk, Zaporizhia et la Crimée, participaient aux élections locales russes. Un processus jugé illégal par Kiev et ses alliés. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien dénonce dans un communiqué des pseudo-élections sans aucune valeur. Ну, образование, учеба, садики, это все решится. И медицина. Главное, чтобы не было войны. Как нам завещали наши деды. La guerre a considérablement entravé l'organisation de ces élections. La loi martiale est en vigueur depuis octobre 2022 dans les territoires occupés. Et les combats sur les fronts Est et Sud gagnent en intensité à l'approche de l'automne et du mauvais temps. Au même moment, plusieurs pays d'Europe orientale renforcent leur capacité navale suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Roumanie a lancé un vaste programme d'investissement pour la modernisation du port de Constanta pour faciliter le transit de céréales ukrainiennes en mer Noire.
Emmanuel Macron est au Bangladesh pour ouvrir une nouvelle page avec ce pays. Après le sommet du G20 en Inde, le président français a profité de la proximité géographique pour faire un saut au Bangladesh, estimant que le pays retrouve progressivement sa place sur la scène internationale. Emmanuel Macron souhaite ainsi consolider la stratégie indo-pacifique de la France. Lors d'un dîner officiel à Dhaka avec la première ministre Sheikh Hasina, le président français a promis que Paris serait de nouveau aux côtés du Bangladesh, notamment face au défi de l'adaptation au réchauffement climatique dans un pays régulièrement exposé à des inondations. Pour la première fois de l'histoire, une famille entière a été béatifiée par l'Église catholique. Les Ulma, un couple polonais et leurs 7 enfants, tués par les nazis en 1944 pour avoir hébergé des juifs. La cérémonie a eu lieu dans le village de Markowa, dans le sud-est de la Pologne. L'envoyé pontifical, le cardinal Marcello Semeraro, a lu la formule latine de la béatification de la famille Ulma, signée le mois dernier par le pape François. Des milliers de personnes, dont le président et le premier ministre polonais, des prêtres, le grand rabbin de Pologne et une délégation venue d'Israël ont participé à l'événement. Un musée portant le nom des Ulma, dédié aux Polonais ayant sauvé des Juifs, a ouvert à Markowa en 2016. On y trouve notamment les œuvres et les photographies du père de famille assassiné, Józef Ulma, un agriculteur et artiste pendant son temps libre qui documentait la vie de son village. Depuis 2018, la Pologne consacre le 24 mars au souvenir des Polonais ayant sauvé des Juifs pendant l'occupation allemande. Le spéléologue américain tombé malade il y a 8 jours à plus de 1000 mètres de profondeur dans un gouffre en Turquie a été remonté à moins 500 mètres par des secouristes. Marc Diquet, 40 ans, a été victime d'une hémorragie abdominale samedi 2 septembre alors qu'il explorait le réseau de grottes de Morca dans le sud du pays avec une équipe internationale. La Fédération turque de spéléologie a précisé sur son réseau social « L'état de santé de Marc est actuellement très bon, il n'a pas eu de saignement ni de vomissement depuis au moins 2 jours ». Une fois sorti, il sera transféré par hélicoptère vers un hôpital. Une évaluation sera faite par des médecins turcs et étrangers. Pas d'accalmie dans le principal camp de réfugiés palestiniens dans le sud du Liban malgré un accord de cessez-le-feu. Depuis jeudi soir, des combats opposent des groupuscules islamistes à des combattants du Fatah, principale organisation palestinienne. Jusqu'ici, les affrontements ont fait au moins 5 morts et des centaines de déplacés. 13 personnes avaient déjà péri lors de violences similaires pendant plusieurs jours cet été. Les cas de Covid ont beaucoup augmenté dans plusieurs pays européens au cours de l'été. Immunité décroissante, apparition de nouveaux variants. Doit-on craindre une nouvelle vague épidémique cet hiver? COVID-19 is still there. We shouldn't panic, but we should ensure vaccination. The continent is prepared, but of course the big caveat is whether, hopefully not, there will be a mutant which will be a little bit more dangerous and spreading fast. But in the best case scenario, this is a little bit like a flu case scenario. The focus should be on the vulnerable people because we have left too many people behind, particularly in the long-term care facilities. Selon les experts, la meilleure arme pour se protéger contre le virus reste le vaccin. I don't think Europe is in danger. Only those people, those countries which still have low vaccination coverage rates will remain in danger of experiencing increases in clinical disease, significant clinical disease and hospitalizations. It is true that there is a new generation of vaccines that is being developed and we are expecting them by the end of this month. But people should be reassured that the vaccines they have received are already protecting them very well against severe disease. La Commission européenne a récemment donné son feu vert à un nouveau vaccin pour lutter contre un sous-variant de Omicron, mais ce n'est pas tout. Coordination and working together is the basis of a strong European health union. And from the beginning of the pandemic, we have worked with the member states, providing guidelines through ECDC
on the way they need to monitor COVID-19, on the need to have sequencing, on the need to have surveillance. La commissaire européenne à la santé et la sécurité alimentaire lance un appel aux citoyens européens. A strong European Health Union means all of us working together to face a public health situation. So follow the advice that is given by your doctors in terms if you need to be vaccinated or not. If you're feeling ill, stay at home. It may not be COVID, it may be influenza, but we need to protect each other in the difficult autumn and winter season that may follow. Novak Djokovic a remporté son 4e US Open en battant en finale le Russe Danil Medvedev 6-3, 7-6, 6-3 à New York. Avec cette victoire, le Serbe égale le record absolu de 24 titres du Grand Chelem établi par l'Australienne Margaret Court en 1973. Novak Djokovic était devenu le joueur le plus titré en Grand Chelem chez les hommes lorsqu'il avait remporté son 23e titre à Roland-Garros en juin dernier. À 36 ans, il redevient numéro 1 mondial. Tout le plaisir d'un spectacle de cirque sans cruauté animale, c'est possible et ça se passe en Allemagne. La compagnie Roncalli remplace la présence des animaux par des hologrammes projetés sur scène. Pour des raisons de bien-être animal, la compagnie allemande a cessé d'utiliser des lions et des éléphants dans ses spectacles en 1991. Mais en 2018, elle va plus loin en supprimant complètement les animaux vivants de son programme. Derrière la scène, une équipe formée à la 3D pour proposer aux spectateurs des numéros uniques au monde.